Prier la Vierge Marie, ça n'est pas de l'idolâtrie. Prier la Vierge Marie, ça n'est pas enfreindre le commandement de n'adorer que Dieu. Une église qui prie autre nom en plus du nom de Jésus est dans la séduction. 40 vérités pour l'église. Je suis Draki RRF, le justicier. Le Seigneur m'a mandaté en cette année 2026 pour annoncer 40 vérités pour régler la conduite de l'église. Nous sommes à la vérité numéro 3. Une église ou une communauté qui prie autre nom en plus du nom de Jésus est dans la séduction. Avant d'entamer la vérité numéro 3, je vous conseille vivement de retourner écouter la vérité numéro 2. Un pasteur qu'on voit uniquement chez les riches est un esclave de mammon. Facebook, YouTube, TikTok, Draki RRF le justicier ou Armée Céleste pour avoir une bonne compréhension de la vérité numéro 2. Une communauté qui prie autre nom en plus du nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, prier, ça signifie demander quelque chose à une divinité. Si on prie Marie, cela veut dire qu'on demande des choses dans la prière à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Allons-y dans la parole de Dieu pour vérifier cette vérité. Dans Actes chapitre 4, verset 12, la Bible dit « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Donc, mes amis, pour le salut, il y a un seul nom qu'on appelle Jésus-Christ. C'est ce nom-là qui nous accorde le salut. Donc, pour avoir accès au paradis, il y a un nom, Jésus-Christ. Quelqu'un est en train d'analyser. Mon frère, ici, il s'agit du salut. Il ne s'agit pas de demander quelque chose simplement. Oui, je serais idolâtre si j'adorais la Vierge Marie à la place d'adorer Dieu. Moi, je n'adore pas Marie, mais je la prie. Prier la Vierge Marie, c'est demander à une amie qui est plus proche de Dieu que moi de prier Dieu pour moi. On peut, nous les êtres humains, prier les uns pour les autres. Tous les jours, je demande à des proches de prier pour moi et moi-même, je prie pour eux. Prier la Vierge Marie, ça n'est rien d'autre que demander à cette femme qui est si proche de Jésus, à celle qui le connaît si bien parce qu'elle l'a mis au monde, de le supplier en mon nom. Je sais que ma prière est faible et maladroite, alors que la sienne, elle est puissante et efficace. Mais je veux te répondre pour que tu puisses comprendre ce message qui vient tout droit du Seigneur. Quand tu dis que tu pries Marie, c'est-à-dire tu lui demandes des choses, certains vont jusqu'à dire c'est parce que Marie est la mère de Jésus. Donc, si tu demandes à la mère, il est facile que le cœur du fils Jésus soit touché pour que tu puisses être exaucé rapidement. Parce que humainement parlant, c'est comme ça que les choses se passent. Peut-être que tu as problème avec moi, mais si tu vas voir ma maman et que ma maman vient me voir pour ton cas, pour ma maman, je vais baisser les armes et je dirai, c'est pas grave, à cause de ma maman, je vais te faire grâce. Mais en ce qui concerne cette histoire de Marie et Jésus-Christ, Jésus est Dieu. Gardez cela en esprit. La Bible dit dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19 à 20, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » C'est Jésus qui parle. Est-ce qu'un homme peut être avec quelqu'un jusqu'à la fin du monde? C'est pas possible. Donc, si Jésus dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde », partout en même temps, ça veut dire que c'est Dieu. Puisque le seul être de l'univers qui est partout, en tout temps et en tout lieu, c'est Dieu. C'est Dieu qui est omniprésent. C'est Dieu qui est omnipotent. Donc, si on prie Marie en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Bénin, aux États-Unis, à Rome, si on prie Marie partout, en même temps, à 10 heures, cela veut dire que Marie est omniprésente. Elle est partout en même temps. Et elle peut exaucer les prières de chacun en même temps. Donc, ça fait de Marie un Dieu. Ça fait de Marie l'égal de Dieu. Alors qu'il y a un seul Dieu qui a fait les cieux et la terre, les eaux, les mers, toutes ces choses ont été faites par ce Dieu-là. Et cet attribut d'omniprésence est attribué à Dieu lui seul. Aucun homme sous le soleil n'a cet attribut. Personne ne peut être partout en même temps. Même quand tu meurs, tu ne peux pas être partout en même temps. C'est Dieu seul qui peut le faire.
C'est pourquoi respectons Jésus. De passage, je parle aux musulmans qui souvent disent que Jésus est un saint prophète. Jésus, un saint prophète qui dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un homme peut dire qu'il peut être avec toi jusqu'à la fin du monde. Tu es mort, le monde continue. Ils sont morts, mais le monde continue. Si Jésus est avec moi aujourd'hui ici, il est avec mon frère aux États-Unis, il est avec l'autre en Venezuela, il est avec l'autre en France, il est avec un autre quelque part, dans un quartier à Cocody. Mon frère, si Jésus peut être partout comme ça, et que cet attribut est attribué seulement à Dieu, cela veut dire que Jésus est Dieu. Et c'est parce que Jésus est Dieu qu'on peut prier Jésus, qu'on peut demander quelque chose au nom de Jésus. Puisque la Bible même dit que c'est Jésus-Christ seul qui est le médiateur entre les hommes et Dieu. Médiateur veut dire que c'est lui qui est entre nous deux, qui prend nos prières et qui en parle à Dieu pour notre cause. C'est à cause de lui que nos péchés sont pardonnés. Donc tout ce que nous avons en Dieu, nous l'avons par Jésus-Christ. C'est parce que Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix que nous avons aujourd'hui l'opportunité d'être rachetés pour Dieu. Donc, personne n'a le droit de prendre la place ou même de discuter une troisième place ou même une deuxième place, autant que moi, auprès de Jésus-Christ. Vous dites non, on peut passer par la personne, parler à Jésus et puis Jésus va parler à Dieu. Non, ne confondons pas les choses spirituelles aux choses naturelles. Dans ce monde, tu peux parler à ta maman et elle va voir ton ami pour ta cause. Mais dans les choses spirituelles, le seul médiateur, celui à qui on doit directement s'adresser, s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a personne d'autre. Donc, le chrétien qui passe outre Jésus-Christ pour demander quelque chose à Marie ou à n'importe quel autre nom, au nom de son pasteur ou au nom d'Abraham ou au nom de Moïse, ce chrétien-là est dans la séduction. C'est quoi la séduction? La séduction, c'est le fait de penser que ce que tu es en train de faire est de Dieu, alors que c'est satanique, alors que c'est diabolique, alors que le Seigneur ne cautionne pas cela, il ne valide pas cela. Le diable a réussi à te faire croire que passer par Marie qui a mis Jésus au monde est une bonne chose parce que naturellement parlant, humainement parlant, ça passe. Les hommes le font. Donc, ça ne peut pas déranger Dieu. Si ça dérange Dieu, c'est pourquoi Dieu, dans sa parole, n'a pas mis un autre nom à côté du nom de Jésus. Dieu est un Dieu jaloux. C'est pourquoi il n'a pas sauvé le monde par un homme. Il est lui-même descendu sur la terre. Il a porté le corps humain. Et il a lui-même donné sa vie à la croix pour que toute la gloire lui revienne. Donc ce n'est pas un homme qui est mort pour nos péchés, c'est Dieu lui-même pour que personne ne puisse partager sa gloire avec lui. Exode chapitre 20, versets 3 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Vous voyez, de ceux qui me haïssent. Donc, le fait de se prosterner devant une statue taillée à l'image de Marie ou même à l'image de Jésus, ça c'est imaginaire parce que Jésus n'a jamais pris de photo, on ne le connaît pas. Et Marie, vous ne la connaissez pas non plus, mais vous avez imaginé des êtres et vous avez constitué ces êtres en statue et vous venez avec des chapelets pour réciter des prières en face de ces statues. La Bible dit que c'est de l'idolâtrie. Les personnes qui font de telles choses, il va les punir jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mes frères, on n'est pas venu sur la terre ici pour faire ce que nos parents nous ont enseigné. On n'est pas venu ici, sur cette terre, pour faire ce que nos pasteurs nous enseignent. Nous ne sommes pas venus ici, sur cette terre, pour pratiquer ce que la majorité pratique. Nous sommes venus sur la terre pour servir Dieu, pour faire la volonté de notre Créateur, celui qui nous a fait à son image, selon sa ressemblance. Et ce qui nous a laissé, c'est la parole, la Bible sainte, les Écritures, qui nous montrent comment nous devons marcher, qui nous montrent comment Dieu a marché avec les peuples, avec des hommes. Nous aussi qui marchons avec lui,
Mettons-nous dans les voies qui nous conseillent. Et ce qui est important dans tout ce que je suis en train de dire maintenant, c'est l'éternité. Parce que celui qui meurt dans son iniquité ne verra pas le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, la Bible dit, si quelqu'un meurt dans son iniquité, le Seigneur dira qu'il ne l'a jamais connu. Même si la personne faisait des miracles. En ton nom, Seigneur, j'ai guéri les malades. En ton nom, j'ai chassé des démons. Il dit, je ne t'ai pas connu parce que tu vivais dans l'iniquité. L'iniquité, c'est le fait de pratiquer un péché qui devient un quotidien. C'est ça l'iniquité. Donc, si tu adores une personne, une statue, en dehors de Jésus, ça veut dire que tu as pris cette chose comme un idole dans ta vie. Et c'est cette idole-là qui fait de toi une personne qui vit dans l'iniquité. Donc, comme je t'ai dit précédemment, on n'est pas venu ici pour être fidèle à un homme ou à une communauté. Nous sommes venus sur la terre pour être fidèles à Dieu. Et Jésus veut que nous marchions dans ses voies. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je suis imitateur de Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 1. Donc, ça veut dire que pour qu'on puisse imiter quelqu'un, copier quelqu'un, il faut au préalable que la personne imite Jésus d'abord. Il faut au préalable que la personne soit l'imitatrice de Christ. Si elle n'imite pas Jésus-Christ, elle n'a pas le droit d'être imitée. Je suis né catholique, je vais mourir catholique. Je suis né en train d'adorer Marie, en train de prier Marie, je vais mourir là-dedans. Ce n'est pas une question de fierté, c'est une question de marcher dans la voie du Seigneur. Ce n'est pas une question de on a duré dedans, on est né dedans. Néanmoins, partout il y a Dieu. Je ne te demande pas de quitter l'église catholique. L'église catholique est une église de Dieu. Mais il faut simplement changer les mauvaises pratiques dans la communauté catholique. Et pendant les 40 vérités, je ne ferai que rappeler à chaque chrétien qui est dans n'importe quelle communauté de s'attarder à pratiquer la parole de Dieu. Ne cherchez pas à faire ce que vos communautés vous enseignent ou vos pasteurs vous disent. Mais pratiquez ce que la parole de Dieu vous enseigne. C'est ce qui est plus important et c'est ce qui va nous sauver. C'est la parole qui sauve. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui rachète. C'est la parole qui élève. C'est la parole qui détient la véritable bénédiction. C'est la parole qui nous donne d'être aimés par Dieu. Le Seigneur Jésus s'est entendu dire par Dieu, celui-ci est mon bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Pas parce qu'il était dans une église catholique, pas parce qu'il était dans une église évangélique, pas parce qu'il était dans une église méthodiste, pas parce qu'il était un ancien, mais parce que Jésus-Christ cherchait depuis l'âge de 12 ans à marcher quotidiennement dans la volonté de Dieu. Et sa nourriture, comme le dit dans Jean chapitre 4, était de faire la volonté de son Père. Donc, nous, chrétiens que nous sommes, devons nous focaliser à faire la volonté de notre Père. Donc, laissons cette histoire de passion de jeunesse. Laissons cette histoire de « je suis né tant, je vais mourir tant ». Non, il s'agit de pratique. Reste catholique. Je ne te demande pas de quitter ta communauté. Reste là où tu es. Mais arrête de prier Marie. Prie Jésus. C'est ce que la Bible nous enseigne. Ne te prosterne plus devant une statue faite de main d'homme. Ne te prosterne plus devant la statue de Marie. Ne te prosterne plus devant la statue de Jésus. Ce sont des êtres imaginaires qu'ils ont mis en statue pour que vous puissiez vous prosterner. Et c'est une abomination aux yeux du Seigneur. Le Seigneur est jaloux. Et il n'aime pas cela. Et cela vous conduira en enfer si vous ne changez pas de comportement. Pourquoi je ne suis pas encore mort, malgré que je suis en abomination à l'Éternel? C'est simple. L'apôtre Pierre dit que Jésus, il nous laisse dans nos péchés. Parce qu'il nous donne un temps de repentance. Il nous donne un temps pour que nous puissions revenir en nous-mêmes, pour nous repentir et sortir du péché afin d'être sauvés. Quand la cloche va sonner, ou même quand tu mourras, tu seras devant le Seigneur et là-bas, il n'y a pas pardon. Ce n'est pas Jésus, notre frère, qui nous jugera. C'est la parole de Dieu que je suis en train de vous lire. La parole de vérité. Cette parole-là, c'est elle qui nous jugera. Donc, les 40 vérités que je suis en train de nous annoncer, c'est pour que l'Église soit véritablement une épouse prête à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Donc, comprenez cela une fois pour toutes.
Ce qui compte, ce n'est pas d'être dans une communauté évangélique, protestant, méthodiste, catholique, ariste, christianiste céleste. Mais ce qui compte, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Je vous donne le rendez-vous prochain pour le numéro 4, la vérité numéro 4. Un pasteur qui cautionne le divorce, sauf en cas d'adultère, est dans la complaisance. On en parlera au prochain podcast. Que la paix de Dieu soit avec vous. Toi qui RRF, les justiciers. Je vous aime.